Coucou, moi c'est Cindy. Alors je ne sais pas si tu le sais, mais je suis fan des looks mère-fille. Donc je te propose de faire aujourd'hui une jupe pour ta mini et une jupe pour toi. Donc je te donne rendez-vous tout de suite. Allez, c'est parti, on commence. Pour réaliser ta jupe, il te faudra du tissu pas trop épais. Ici, j'ai choisi un chambré. 4 cônes de fil pour ta surjeteuse, mais ce n'est pas une obligation. Une cordelette ou un joli ruban et bien sûr du fil pour réaliser ta cousette. Il te faudra également un élastique plat d'environ 2 cm de large. Étape 1, la découpe. Commence par mesurer ton tour de taille, puis la hauteur de jupe souhaitée. Par exemple, de la taille au genou ou plus court si tu le souhaites. Découpe 2 rectangles. La largeur de chacun correspond à ton tour de taille, la hauteur correspond à la hauteur souhaitée de la jupe, plus environ 10 cm. N'hésite pas à utiliser un cutter rotatif pour gagner du temps dans ta découpe. Pense à bien repasser ton tissu, si cela n'est pas déjà fait. Étape 2, le surfilage. C'est le moment de surfiler. Tu peux le faire avec ta surjetteuse si tu as la chance d'en avoir une. Sinon, tu peux aussi utiliser le point zigzag de ta machine à coudre. Pour ce modèle, tu peux décider de ne surfiler que les côtés de la jupe. Cette étape peut sembler fastidieuse lorsque l'on n'a pas de surjetteuse, et je te comprends, mais elle est indispensable. Parce que surfiler, ça permet à ton tissu de ne pas s'effilocher avec les frottements ou au cours des lavages et de pouvoir garder ta cousette plus longtemps. Étape 3, l'assemblage. Youpi, c'est le moment d'assembler ta jupe. Positionne les 2 rectangles endroit contre endroit, épingle les 2 côtés et assemble-les à 1 cm du bord. Le repassage n'est une passion pour personne, mais c'est une étape à ne pas négliger pour avoir un joli résultat. Alors pense à ouvrir tes coutures au fer. C'est le moment de retourner ta jupe sur l'endroit. Étape 4, la ceinture. Nous commençons la ceinture en formant un rentré d'1 cm sur le haut de la jupe. Pour plus de précision, tu peux faire un trait à l'aide d'un stylo effaçable et d'une règle graduée. Maintenant, préforme le rentré à l'aide du fer en le repliant vers l'intérieur. Forme un nouveau rentré de 6 cm sur tout le haut de ta jupe. Ah, je t'avais bien dit que le repassage était une étape importante. Mais quand c'est terminé, ce n'est que du bonheur. Ça y est, ta jupe prend forme. Maintenant, tu peux marquer le centre de ta jupe, puis faire un nouveau trait à 2 cm du haut de celle-ci. Ça sera ton petit froufrou. Étape 5, les boutonnières. Concentration! C'est le moment de marquer les repères des boutonnières. Place ta règle à 3 cm et demi du haut de ta jupe le long du centre. Décale-toi de 2 cm d'une part et d'autre du centre et trace un trait d'1 cm de chaque côté. Quoi, toi aussi tu as envie de t'arracher les cheveux au moment de faire tes boutonnières? Je te comprends. Maintenant que tu as 2 jolies boutonnières, c'est le moment de venir les ouvrir avec des petits ciseaux. Forme la première partie de ta coulisse en cousant sur le trait que tu as tracé précédemment à 2 cm du bord sur tout le tour. Ça y est, ta jupe avance bien. C'est maintenant le moment de faire la seconde partie de la coulisse. Trace un nouveau trait à 5 cm et demi du bord de ta jupe. Couds sur ce repère tout le tour. Mais attention, il faudra que tu laisses une ouverture de 4 cm pour pouvoir passer l'élastique. Pour connaître la longueur d'élastique qu'il te faudra, prends ton tour de taille auquel tu enlèves 1 cm. D'un coup, t'es heureuse et t'as l'impression d'être plus mince, hein? Prends une épingle à nourrice et fixe-la à l'extrémité de l'élastique. Entre-la dans la coulisse par l'ouverture que tu as laissée précédemment et fais tout le tour. Fais-la ressortir par l'ouverture que tu as laissée, enlève l'épingle à nourrice et superpose les 2 extrémités de l'élastique envers contre endroit. Maintenant, assemble-les l'un à l'autre au point zigzag en faisant plusieurs passages.
C'est le moment de fermer l'ouverture de la coulisse de 4 cm que tu avais laissée pour le passage de l'élastique. C'est bientôt la fin! Munis-toi de la cordelette ou du ruban que tu as choisi et fais un nœud à chacune des extrémités. Entre une extrémité de la cordelette par une des boutonnières, fais tout le tour de la jupe et fais-la ressortir par la seconde boutonnière. Encore un peu de repassage. Ah, je savais que ça t'avait manqué. Rassure-toi, tu n'as plus qu'à former l'ourlet sur le bas de ta jupe et c'est terminé. Forme un joli nœud et c'est parti. Te voilà avec une jolie jupe rapide et facile à coudre, idéale pour profiter des beaux jours. Un super look mère-fille, mère-nièce ou mère-voisine, bref, un look tendance. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.